Christophe Boubier, alors en termes de différents modes de déplacement ici sur votre ville de Chasse, qui est une ville importante, la deuxième agglomération de Vienne-Condrieu agglomération, comment est-ce que vous voyez un petit peu les alternatives bus, vélo, train? Donc aujourd'hui, Chasse-sur-Rhône compte officiellement un peu plus de 6000 habitants, on est exactement 6200. On a 200 logements qui sont en cours de construction sur la commune, qui nous amèneront à un volume de 5 à 600 habitants supplémentaires dans les 2 ans. Et aujourd'hui, la saturation des axes routiers est quelque chose qu'on vit quasiment quotidiennement. Dès qu'il y a un accident sur le pont de Givors, on voit bien que les voiries communales servent de délestage. Aujourd'hui, pour aller en transport en commun à Givors, il n'y a pas de liaison. Donc nous, on a fait inscrire dans la nouvelle délégation de services publics DSP de Vienne-Condrieu agglomération une liaison par bus avec la gare de Givors. Mais on milite aussi pour les transports en mode actif, c'est-à-dire tout ce qui est mode doux, piéton ou cyclable de manière protégée. C'est-à-dire pouvoir rejoindre facilement la Via Rona qui se situe de l'autre côté du pont, à Givors. Aujourd'hui, avec le maire de Givors, on porte aussi l'étude d'un projet de transport par câble entre les deux rives. Et il serait intéressant d'étudier ces modes de déplacement. Et enfin, il y a quelque chose qui nous tient aussi à cœur à Chasse, c'est qu'on puisse se servir du fleuve comme un moyen de transport, pour faire du transport de marchandises bien sûr, mais aussi peut-être du transport de voyageurs. Donc il y a beaucoup d'études qui seraient à mener sur ce sujet-là. En matière de transport, il y a des choses qui pêchent parfois du côté des usagers, c'est la question du prix des billets. Par exemple, vous, sur les transports par bus, comment vous voyez ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour le même trajet entre Chasse et Vienne, en train, on va payer plus de 3 euros son billet de train, alors qu'en bus, on va le payer 1,20 €. Donc il faudrait qu'on arrive à une harmonisation des tarifs en fonction du nombre de kilomètres parcourus et pas forcément du mode de transport, parce qu'aujourd'hui, si on veut inciter les gens à prendre le train, il faudrait qu'on ait un coût équivalent au bus. Et quand on parle de la gratuité des bus? Alors nous, ce qu'on a mis dans le programme à Chasse-sur-Rhône, c'est que les jours de pic de pollution, pour ne pas pénaliser les gens qui n'ont pas les bonnes vignettes, on milite pour la gratuité des transports en commun ces jours de pic de pollution, qui sont de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle DSP de transport de Vienne-Condrieu agglomération, c'est quelque chose qu'on va demander aux délégataires d'inclure, c'est-à-dire que sur simple présentation de sa carte grise qui ne correspond pas à la bonne vignette, les gens pourront prendre le bus gratuitement. Maintenant, la prochaine étape, c'est de demander la même chose au niveau de la région pour le TER.